Salut à tous, c'est Spectra pour vous servir pour une vidéo sur Clash Royale. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un deck roi. Donc on a du géant squelette, la même sorcière qui sera très utile contre toutes les cartes squelettes, des petites cartes, pour mettre plein de cochons. Le miroir pour doubler le cochon, ou peut-être aussi d'autres cartes éventuelles, comme une mamie sorcière si besoin, un géant squelette si on en fout même, ou des applis. Donc directement j'ai lancé la game. Donc là on a un méga chevalier en face, on va défendre avec le géant squelette, voilà, j'avais oublié son nom, et des applis. Pour ce qui est du fantôme royal, ce sera plutôt easy. Bon, pour ce qui est du bébé dragon, bah on va miroir le zappy. Comme ça se fait des pots facilement. Le sorcier, bah rip avec la bombe. Hein. Les zappys vont s'en occuper pour la suite. On a un pêcheur. Ok. Bah il a un pêcheur. On va jouer fantôme royal au fond de terrain. Ça il va mourir. Hein. Bon, pour ce qui est de son bûcheron, ça ira. On va un peu défendre avec des cochons, comme ça il se retourne un petit peu. Et là on a une petite attaque. Alors vous remarquerez, mais je suis pas en direct. Hein. Je suis en train d'enregistrer en même temps. Du coup, là, je suis un peu en train de voir ce que je sais même plus parler. Ce que je faisais avant. Bon là, du coup, le dragon d'enfer, il est défendu. On va même envoyer une momie sorcière pour transformer en cochon. On va peut-être même en avoir deux. Let's go. On envoie un pêcheur, mais est-ce qu'on aurait réussi à le tuer? Non, même pas. Dommage. On aurait eu un cochon. Ouais, il a peu le temps. Le bûcheron qui part. Ok. On a eu le temps de le buter. Là, on envoie cochon, du coup. Oh, il a même mis sorcière. Dans son deck, il y a Molos, méga chevalier. Starful là, le deck. Oh, les cochons, comment ils font mal. Ah, c'est une boucherie, les gars. Alors, attention à la mamie sorcière qui va vraiment nous gêner. J'ai envoyé ma mamie sorcière pour renvoyer ses cochons, du coup. Sauf que c'est pas possible. Ok, il y a Molos, donc la mamie sorcière va pouvoir bien se faire plaisir avec les roquets. Ok, il y a toujours son électro-sorcier et son pêcheur qui sont un peu chiants derrière. Il envoie un dragon de l'enfer. Bon, là, on a une horde de zappies. Là, on n'a plus qu'à un peu vomir. On va bourringuer. C'est même pas un mot. On va bourrer les cochons royales. Et là, ça passe tout seul. C'est une vraie boucherie. Mais là, il peut faire quoi avec son petit molosse là? Mais on va le aise. Il va rien faire. Et voilà, c'est une boucherie, les gars. Ce deck est vraiment trop fort. Avec ce deck, vous êtes capable de vraiment monter haut en trophée. On est contre FBB, je crois. J'ai pas le temps de voir. Bon, déjà, on peut voir qu'il joue Golem Elixir. Mais ça, on le sait pas de base. On va commencer avec Phantom Royal en fond de terrain. Phantom Royal, c'est vraiment très chiant pour l'adversaire. Parce qu'il devient invisible et du coup, bah, s'il envoie pas une carte, il peut pas se faire défendre. Et la carte ne va pas voir qu'il y a le Phantom Royal. Donc le Phantom Royal va porter le premier coup. Bon là, du coup, au moins, il a pu casser le bouclier du Prince Ténébreux. Ça, le pêcheur a pu s'en occuper. Il envoie Electro Dragon. Alors en attaque aérienne, on n'a pas grand chose. Hein. On a que le Zappy ou la mamie sorcière. La mamie sorcière n'a pas eu le temps de donner un coup, dommage. Alors là, contre le moine, bon bah, ça sert à rien, ces cartes-là. Ça nous donne une très cochon pour l'adversaire. On va jouer géant, géant squelette, voilà. Ah! J'avais oublié son nom. On va falloir défendre ça, on va utiliser des flèches.
qui nous met quand même pas mal de dégâts. Mais ça va, on est bien dans la game. Là, on a les cochons qui vont pouvoir frapper. Il miroire son prince ténébreux. Plutôt malin vu que il fait des attaques de zone. Mais au moins, le géant squelette, il est proche de la tour et il va faire des dégâts. Dégâts. Ah, je sais même plus parler. Excusez-moi. Il fait des dégâts. Il fait des dégâts à la tour. Et des gros, hein. Regardez, là, on a l'avantage. Juste sur une bombe. Et des cochons aussi. Mon soldat, il est chiant. Il joue Électro-Dragon avec le moine. Bon, la meilleure sorcière aux idées. Hein. Mais vu qu'il y a... Ah, mais... Je sais même plus parler. Vu qu'il n'utilise pas la capacité, pourquoi pas. Et un cochon, c'est déjà ça. Il est en bois avec des cochons. Mais les dragons, ça fait des attaques de zone, mais pas suffisant. On va prendre la tour. Les flèches pour détruire le dard, faire des dégâts au bébé dragon, et pour terminer la tour. Ok, il envoie un petit punch, un gros punch même. Mais nous on va nous on va défendre. Ouais, on va défendre ça facilement avec le géant squelette et la mamie sorcière pour ce qui est des petits golems électriques, comme ça devient des cochons. Mais il aura pris la tour. Mais ce n'est pas grave. On va partir de l'autre côté avec un géant squelette. Ensuite, l'autre punch, bah du coup, soit il défend le côté droit, soit il défend le côté gauche. Dans tous les cas, il y a un gros punch vu que il y a des cochons là-bas, en miroir cochon en plus pour faire un max de dégâts supplémentaires vu qu'il a défendu le côté gauche. Et là, c'est faire... Ah, mais... Et là, c'est terminé, on a gagné. Vous avez vu la puissance? Bon, je sais plus parler, mais jugez pas. On est contre Aprismond pour le dernier combat. Déjà, pour le moment, les games, ils commencent bien. Alors, les joueurs, ça peur. On voit les flèches, hein. Que ça peur, ça peut être vraiment très chiant. On part Phantom Royal en fond de terrain. Lui, il joue... comment ça s'appelle déjà? Ah! Comment ça s'appelle? Le bâtiment qui donne l'élixir. Ah, vous voyez tout en haut. Non, il me rappelle plus. Je me rappelle plus de son nom. Alors, il joue Prince. On défend tranquillement avec des appuis. Un petit géant squelette au fond de terrain. Easy. Hein. Les gargouilles, bah pareil. Hein. On va même envoyer une mamie sorcière pour avoir un cochon. Il joue Golem. Mais Golem, c'est un double élixir, mon gars. Mais là, t'es mort. Mais là, on va le aise. Il a fait une grave erreur. Il y a un petit pêcheur pour ramener tout ça. Mais il croit qu'on va le laisser nous faire des dégâts. Mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de cartes sur le terrain d'un coup. Là, il va nous faire des dégâts. Aïe. Ça va. Et voilà, il a fait une erreur d'envoyer Golem et le truc, c'est qu'on n'a pas pu le punir. En plus, avec notre deck, on aurait pu tellement le défoncer. Ok, ça va. Les sapins ont été défendus. Le prince, pas pareil. Les gargouilles, mais c'est aise. Et là, cochon. Mais les cochons. Et voilà, des gros dégâts. Mais joue ton prince, fais-toi plaisir. Et hop, tes gargouilles, c'est aise. Et là, ton prince aussi. Et là, on envoie géant squelette. Il envoie ses gobelins, mais aise. Son gang, il va rien faire. Mais il joue coach. Non. Il joue golem. Mais le problème, c'est qu'il joue au début. Il le joue au pont, mais c'est un noob. Faut le jouer en fond de terrain. Sinon, tu peux pas accompagner le golem et il sert à rien, il se fait dépop en 2 secondes. Faut le jouer en fond de terrain, mon gars. C'est bien beau d'attendre le double excès, mais si tu le joues pas en fond de terrain, ça sert à rien.
C'est comme le jouer au début de terrain. Ça n'a aucune utilité, c'est l'envoyer à la mort. Et du coup, moi j'ai plein de troupes. Et voilà, c'est aise. Vous allez pouvoir, ce deck est trop fort. Spectra pour vous salir, allez, ciao ciao.